Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne le savaient pas, Vinicius Junior est camerounais. Vous m'avez bien écouté. Celui qui joue au Real Madrid, celui qui a failli remporter le Ballon d'Or 2024 est camerounais. Il est continental. C'est-à-dire si on avait découvert ça un peu plus tôt, c'est-à-dire avant qu'il ne commence à jouer avec la Seleção, peut-être il aurait choisi les Lions indomptables, jouer avec le Cameroun, l'équipe nationale du Cameroun. Mais bon les amis, c'est une fierté d'être un continental, de savoir que le continent est trop grand. Les amis, samedi, le Barça aura son 3e combat du mois de novembre. Et ça sera face au Celta Vigo. C'est encore à l'extérieur, un match à l'extérieur. Tous les matchs que nous avons perdus jusqu'ici ont été à l'extérieur. Monaco, Osasuna, la Real Sociedad, voilà les 3 défaites du Barça. Et ce qui marque les 2 dernières défaites du Barça, c'est l'absence de Lamine Yamal. Face à Osasuna, il n'était pas titulaire. Le Barça a perdu 4-2. Mais le petit est entré quand même en deuxième mi-temps et il a claqué son but. Comme pour dire que s'il était titulaire, peut-être le Barça n'allait pas perdre ce match. Face à la Real Sociedad, la semaine passée, il n'était pas titulaire, il n'a pas joué le match et le Barça a énormément manqué le talent de Lamine Yamal. Surtout sur les côtés, avec Jules Koundé. On a vu un Koundé qui a essayé de couvrir tout ce couloir-là, qui a essayé à lui tout seul de défendre, qui a essayé à lui tout seul d'aller attaquer, d'aller essayer de faire les centres pour que Lewandowski puisse marquer à lui tout seul. Et en face de lui, il y avait un client énorme, Becker. Et ce Becker-là a marqué. J'ai rarement vu Koundé être perturbé depuis le début de la saison, mais la Real Sociedad nous a énormément perturbé. Le but qu'on encaisse, c'est parce que notre défense était encore en train d'essayer de s'aligner. Et puis, bref, les amis, Lamine Yamal a manqué énormément. Avec ses capacités à déstabiliser, à préoccuper une défense, à créer le jeu, un joueur qui est décisif. C'est-à-dire, s'il ne marque pas, il peut te délivrer des passes décisives ou bien il peut être à l'origine d'un but. Et maintenant, samedi face au Celta Vigo, ça sera sans Lamine Yamal. Nous, Lamine Yamal. Mais là, on attend une réaction. On ne peut pas se permettre de perdre ce match, même si c'est comment. C'est-à-dire, faites tout. Pas de défaite, pas de match nul surtout. Parce que là, si on perd ce match, c'est complètement relancer la Liga. Et n'oubliez pas que le Real Madrid va faire face à Leganés. Même si le Real Madrid est à l'extérieur, Leganés, ça reste Leganés. Je crois qu'ils sont à l'extérieur où ils vont recevoir. Mais de toutes les façons, le Real Madrid fait face à Leganés. Et le Real Madrid, ils vont sauf que gagner ce match si le Barça perd. Parce que là, le Barça va jouer avant le Real Madrid. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur. Pas de match nul, pas de défaite pour ce match. Même s'il n'y a pas Lamine Yamal. Et on doit gagner ce match pour montrer, c'est-à-dire ce groupe doit montrer qu'ils ne sont pas dépendants de Lamine Yamal. Parce qu'on ne va pas se dire qu'on est sorti de la dépendance de Lionel Messi et maintenant pour replonger dans la dépendance de Lamine Yamal. Quand même les gars, hein? On a vu un Barça depuis le début de la saison. On a eu des Inigo Martinez qui ont marqué, des Pedri qui ont marqué, Dani Olmo qui ont marqué. C'est-à-dire, et tous nos attaquants qui ont marqué. Cette équipe nous a habitués que le danger vient de partout. Ils ont montré face à d'autres adversaires que même si vous réussissez par exemple à empêcher Lewandowski de briller ou de marquer dans un match, Rafinha peut t'apporter des buts. Dani Olmo peut marquer. Lamine Yamal peut marquer. Inigo Martinez peut marquer. Pedri peut marquer. Fermin Lopez peut marquer. Mais qu'est-ce qui s'est passé face à la Real Sociedad qu'on n'a même pas pu marquer un but? Oui, on a été volé. Lewandowski a marqué, il n'était pas hors jeu et on a sifflé un hors jeu. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Comment est-ce qu'on a pu, je ne sais pas s'il veut dire on s'est écoulé mentalement. Parce que après ce but refusé à la 13e ou la 14e minute, c'était bon. Aucune grosse occasion, aucun petit cardiaque tout au long du match, franchement. C'est-à-dire, on attend une réaction. Ce match face au Celta Vigo doit être joué avec tout le sérieux du monde. C'est encore un autre match piège parce que le Celta Vigo, ils vont s'inspirer de la Real Sociedad. Et généralement, c'est que ce sont des matchs qui sont compliqués. Il y a rarement des matchs
face au Celta Vigo qui se termine par un Barça qui gagne 2 ou 3-0 sans que le Celta Vigo ne marque au moins 5 buts. La saison dernière, lors de 2 confrontations, Lewandowski a marqué ses 4 buts. Au match aller, un doublé, au match retour, un doublé. Mais le Celta Vigo a quand même marqué 3 buts lors de ces 2 confrontations-là. Donc, on peut déjà dire que demain, le Celta Vigo va certainement marquer. Oui, ils vont certainement marquer. On peut déjà se mettre ça dans la tête. Même si on sait que voilà, notre défense, s'ils sont cohérents, s'ils sont sérieux, si on fait les choses bien, on peut éviter à Iñaki Peña d'encaisser un but ou bien on peut prendre un clean sheet. Mais il faut déjà se mettre dans la tête que le Celta Vigo va certainement marquer. Le problème, c'est nous maintenant. Comment est-ce qu'on n'a pas pu marquer face à la Real Sociedad, les gars? Comment est-ce qu'on a pu faire ça? Faire un match sans cadre, un Barça qui, avant le match face à la Real Sociedad, avait déjà mis plus de 50 buts. Venir face à la Real Sociedad et te faire un match dégueulasse, un match pourri, un match... Ça dit, donc, samedi, on attend une réaction forte. Une réaction forte. Quand on avait perdu face à Monaco, on est allé à l'extérieur face à Villarreal, on les a donné 5-1. Quand on avait perdu face à Osasuna, on a bastonné les Young Boys 5-0. Mais là, c'est face au Celta Vigo. C'est une bête noire du Barça. Donc, ça ne va pas être un match facile. Mais on a les capacités de gagner ce match. Même si on n'a pas Lamine Yamal, on peut gagner ce match-là. Donc, on attend une réaction du Barça. C'est-à-dire, on ne peut pas se permettre de tomber. On ne peut pas se permettre de faire un faux pas. C'est-à-dire, le faux pas là, c'était face à la Sociedad. C'est bon comme ça là. Celta Vigo là, même si c'est 1-0, on prend d'abord. Oui, je sais que les Martinez là, ils vont tomber maintenant sur moi. Oh, vous avez commencé. Oui, ça, il nous faut la victoire là. On ne peut pas se permettre de perdre samedi face à Celta Vigo. Parce que derrière là, le Real va gagner. Et si le Real gagne, ça fait 3 points. C'est juste 3 points. Ils ont un match en retard. Faut pas l'oublier, les gars. Faut surtout pas l'oublier. Donc, comme je disais, les amis, Lewandowski, il est amoureux du Celta Vigo. Quand il croise le Celta Vigo, lui, il sait qu'il a d'abord son doublé ou bien son un but. Donc, j'espère déjà que Lewandowski va marquer. Il s'est entraîné tranquillement. On savait que, voilà, avant la trêve internationale, il a eu un truc au dos. Donc, je veux le voir marquer parce que le titre du Pichichi est en jeu aussi. Faut pas l'oublier, les gars. Do not forget. Donc, les amis, pour ce match, on sait déjà que Ansu Fati, blessé. Lamine Yamal, blessé. Selon les informations de Mundo Deportivo, Lamine Yamal ressent toujours la douleur sur sa cheville. Il ne veut pas forcer. Donc, face au Celta Vigo, absent. Et peut-être face à Brest, parce que rien n'est encore sûr pour le match de la semaine prochaine, mardi, face à Brest. Et il n'y a pas de problème. C'est vrai que le Barça, avec et sans Lamine Yamal, c'est 2 choses différentes. Mais là, Pau Victor doit sauter sur cette occasion. C'est-à-dire, il doit sauter sur l'occasion. Parce que moi, je souhaite le voir titulaire à la place de Lamine Yamal. Comme je le disais, Koundé avait énormément souffert sur le couloir droit face à la Real Sociedad parce qu'il n'y avait pas un véritable ailier, quelqu'un qui était là, à ce poste-là. On a mis Fermin Lopez là-bas, mais on sait que Fermin Lopez, c'est un gars qui aime jouer axial. C'est un gars qui aime être dans le cœur du jeu. On voyait que souvent, c'est Pedri qui venait souvent combler cet espace-là parce qu'il manquait un joueur là-bas. Donc, j'espère que Pau Kubasi va sauter sur l'occasion. Je ne sais pas aussi, peut-être, Hansi Flick va préférer encore titulariser Fermin Lopez au lieu de Pau Victor. Un autre joueur qui pourrait faire ses débuts avec le Barça à l'absence de Lamine Yamal, c'est un certain Tony Fernandez qui est avec la réserve, avec l'équipe B. Donc, c'est à voir. Je ne sais pas s'il est déjà prêt, s'il est déjà disponible parce que lui-même, apparemment, il avait un truc de blessure aussi. Je ne sais pas s'il est déjà là. Mais, comme je le disais, les amis, Pau Victor doit sauter sur cette occasion. C'est une opportunité pour lui de se montrer aussi un peu parce qu'il a eu très peu de temps de jeu. Donc, à part Lamine Yamal et Ansu Fati qui sont indisponibles, je pense que tout le monde est disponible et tout le monde est fit, prêt à jouer. Donc, les amis, mon pronostic, c'est 3-1 en faveur du Barça avec peut-être un doublé ou minimum un but de Lewandowski. Parce qu'on sait qu'il aime le Celta Vigo. Donc, espérons que demain là, il claque d'abord son but. Maintenant, pour le 11 entrant, comme je le disais, je souhaite voir Pau Victor à la place de Lamine Yamal. Lewandowski, Rafinha. Rafinha avec la sélection qui a marqué un coup franc magnifique. Et puis au milieu de terrain, Dani Olmo doit être titulaire parce qu'on a manqué sa créativité face à la Real Sociedad. Quand il est entré en deuxième mi-temps, les gars étaient déjà, l'équipe était, je sais pas comment je vais dire, dysfonctionnelle. L'équipe avait déjà perdu le fil du match.
quand Dani Olmo est rentré. Donc, il doit être titulaire. Je ne veux pas les choses de Frenkie de Jong, pardon. On a tous vu que Frenkie de Jong n'a pas le rythme, n'a pas encore ce qu'il faut pour être un titulaire actuellement pour le Barça actuel là, où on a besoin d'énergie, de pressing, de créativité. Il n'est pas encore fit, pardon. Donc, même s'il a joué des minutes avec la sélection et tout, je pense que Frenkie de Jong doit continuer à être un remplaçant pour le moment. Casado et Pedri pour la récupération en 6, le double pivot, pardon. Casado qui a été impressionnant avec la sélection. Franchement, le petit, il n'y a que du respect pour ce qu'il est en train de nous montrer. C'est énorme, franchement. Donc, celui-là, si on doit même faire une rotation, je ne sais pas trop si Casado doit être titulaire. C'est-à-dire en termes de 6 récupérations et même dans la construction, c'est-à-dire même dans la capacité à faire progresser le jeu, les amis, Casado doit être titulaire. Pour le moment, Frenkie de Jong n'est pas capable d'apporter ce qu'un Casado apporte à l'heure où on parle là. Et puis en défense, rien ne change. Les titulaires se connaissent. Peut-être au goal, on peut mettre Chesney. Mais bon, je pense pas que Chesney va être titulaire déjà. Peut-être qu'il va être titulaire dans les Copa del Rey et tout ça là. Les amis, sinon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Comment est-ce que vous voyez ce match? Et voilà, on continue de discuter dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Voilà, si on peut atteindre les 10 000 d'ici la fin de l'année, ça sera une très belle chose. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt et c'était Derego.